moment. Voilà. Voilà. Ouais. Vous avez entendu. OK. Mhm. Bah, écoute, je sais pas, je propose qu'on commence, moi, Bah Joël. oui, hein, on va commencer. Allez, on y va. C'est parti. On va se montrer d'abord. Ça, tu peux pas l'enlever, le petit enregistrement. Attends. Oui, on va couper les moments où on parle. Voilà. Donc, bah, on va peut-être se présenter. Bah, vas-y, Joanne. Bien, moi, je m'appelle donc Joël et je suis historien de la colonisation. Et donc, je fais partie, comme Péroline, du service pédagogique du Bellevue. Voilà, et donc moi, c'est Péroline. Bah oui, on est au service éducatif. Moi, je suis enseignante détachée, voilà, depuis maintenant 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait au Bellevue? Bah, on donne des workshops sur la démocratie, sur l'histoire, la citoyenneté, la justice, plein de choses à destination de la 5e primaire à la fin de la secondaire, des activités d'une demi-journée ou d'une journée. Et tout est gratuit. Et à côté de ça, on a développé pas mal d'outils utilisables en classe, ce que notamment on va présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, ça met peut-être parfois un peu du temps à charger, mais on va y arriver. Alors moi, je vais présenter le premier outil que nous avons créé, qui est le dossier historique. Donc on a créé ce dossier il y a quelques temps, en partant en fait du constat qu'il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignantes qui ne se sentent pas à l'aise, qui se sentent un peu démunis pour aborder cette question en classe, en fait, la question de la colonisation belge en Afrique centrale. La colonisation globale est dans le programme, mais pas encore la colonisation belge. Et donc, nous, on a voulu proposer vraiment un outil qui puisse aider les enseignants, les enseignantes à en apprendre plus sur le sujet, à en apprendre plus sur cette histoire afin d'être mieux outillés. Et du coup, pouvoir plus facilement, forcément, l'aborder avec les élèves et l'expliquer aux élèves. Alors, c'est pas une monographie classique avec beaucoup de textes et peu d'autres choses, parce qu'on a quand même voulu rendre les choses plus agréables déjà à lire et puis plus multimodales. Et donc, on a rajouté un tas d'outils qui peuvent aussi être utilisés en classe. Là, on voit sur la dia, il y a des photos anciennes, on a tout un tas de sources, des cartes, des images de propagande, des extraits de bandes dessinées, etc. On a également inséré une ligne du temps, un glossaire de personnages historiques, ça je vais en reparler un petit peu après, puis évidemment une bibliographie pour vraiment aller plus loin. C'est pas la bibliographie qui nous a aidé à écrire le dossier, mais c'est vraiment une bibliographie non exhaustive évidemment, hein, mais pour aider les professeurs à aller voir un peu plus loin. Alors, je vais quand même... donc oui, ce dossier, il est téléchargeable en ligne. On enverra le PowerPoint après le webinaire et simplement en cliquant ici, hop, on pourra aller le télécharger. Alors, dans ce dossier, il y a donc 6 parties. Donc 6 grands chapitres, 6 grandes parties. La toute première, définir le concept de la colonisation. On part du principe, voilà, qu'est-ce qui caractérise la colonisation en général? C'est quoi exactement? Et on part sur 3 grands axes. D'abord, 3 grandes choses qui ont un peu excusé à l'époque, en tout cas, la colonisation, ou caractériser la colonisation. Donc, tout d'abord, la mission civilisatrice. Qu'est-ce que c'est, la mission civilisatrice? C'est un argument qui a été beaucoup sorti à l'époque. Quelle est la pensée raciale qu'il y a derrière cette mission civilisatrice et sur la colonisation de manière générale? Et l'impact de la religion là derrière aussi. Qu'est-ce que la religion a eu à jouer comme rôle dans cette colonisation? Et puis un petit outil aussi qui peut être assez utile, surtout ces temps-ci,
on a créé un petit lexique, alors de nouveau, pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore ajouter, mais un petit lexique des mots, des termes qui ont encore une portée coloniale aujourd'hui. Par exemple, civilisé, qu'est-ce que c'est être civilisé? Indigène, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot indigène, exactement, comment ça a été créé, etc. Donc des mots qui sont encore très souvent utilisés et souvent pas bien utilisés. Et forcément, il y en a beaucoup. Alors la deuxième partie, introduire le concept de colonisation en classe. C'est la plus grosse partie, c'est simplement l'histoire en fait. On retrace l'histoire de la colonisation belge en Afrique centrale. On part de ce qu'il y avait avant que les Belges n'arrivent. C'est souvent un chapitre très méconnu en histoire, l'Afrique avant la colonisation. Pourtant, il se passe beaucoup de choses. L'État indépendant du Congo, évidemment, le Congo de Léopold II. Ensuite, l'arrivée de la Belgique, donc la colonie du Congo belge, et puis les mandats aussi que la Belgique a eu sur le Rwanda, le Burundi. Et puis, une fois que la colonisation se termine, ce sont les États indépendants. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces pays? Qu'est-ce qui est arrivé au Congo, au Rwanda, au Burundi, mais aussi à la Belgique par rapport à ces pays-là? Alors, la troisième partie, la colonisation autour de nous, là, c'est vraiment la partie qui va parler de l'actualité, de la décolonisation aujourd'hui, avec un focus d'abord sur la migration, sur toute la diaspora congolaise ou rwandaise, burundaise qui est présente en Belgique. La question de l'espace public, évidemment, ça on n'y coupe pas, c'est très fort d'actualité, les statuts, les noms de rues, la présence de certains bâtiments, certains monuments, etc. Un focus sur les institutions et les organisations belges qui ont un passé colonial. On pense à certains ministères, certaines banques, certaines administrations qui sont aujourd'hui les héritières qui ont été mises en place pour participer au système colonial au Congo belge et qui aujourd'hui sont encore les héritières de ce système. Et puis la colonisation dans les mentalités, où là on va vraiment parler plutôt simplement du racisme aujourd'hui, par exemple, ou des images de la colonisation qui nous restent encore dans certains médias, sur les réseaux sociaux, la publicité, etc. Alors, une partie plus pratique, la quatrième, la colonisation belge dans l'espace et dans le temps, c'est simplement, c'est le petit encart qu'on voit sur le PowerPoint. Ce sont des cartes et une ligne du temps, parce que parfois, c'est quand même bien plus pratique d'avoir ce genre d'outils-là directement à disposition. La cinquième, qui est qui? Là, c'est un glossaire, en fait, des personnages importants, connus, ou moins connus, qui ont eu un rôle soit dans l'histoire coloniale, soit dans l'histoire après, l'histoire plus récente. On va retrouver des noms comme Léopold II, comme Lumumba, mais aussi Kabila, etc., Mobutu. Et ces personnages sont soit belges, soit africains, et on a aussi voulu mettre une parité, parce que donc il y a autant de femmes que d'hommes, mais les femmes sont beaucoup moins connues que les hommes, quasi inconnues en fait. Et c'est aussi une piste de réflexion, voilà, travailler à la fois aussi sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ces femmes sont moins connues? Qu'est-ce qui fait que elles sont plus invisibilisées dans l'histoire ou dans les médias actuels? Et enfin, donc j'en parlais déjà tout à l'heure, des références pour aller plus loin, des références dans les deux langues, en néerlandais et même en anglais certaines, en néerlandais, en français, en anglais, des références bibliographiques mais aussi sur Internet, parce que pas forcément toujours évident d'aller trouver des livres dans toutes les bibliothèques, donc on a essayé d'être le plus complet possible et le plus diversifié possible. Alors, ce dossier, il s'accompagne aussi, si vous cliquez sur le petit lien dans le PowerPoint, vous pourrez aussi télécharger des fiches pédagogiques, des fiches éducatives, pardon. Mais ça, Péroline va vous en parler juste après.
moi, je vais d'abord vous présenter, enfin vous deux, parce que tu es toute seule, te présenter un autre outil qui en fait s'inspire du workshop, parce qu'on a un workshop ici qu'on a lancé en même temps que ce dossier, Regard sur le passé colonial, qui est un workshop donc qu'on donne ici au Bellevue et qui met les élèves à la place de personnes ayant vécu un côté ou un autre côté de l'histoire coloniale à différentes époques. Et on a voulu donc faire de ce workshop l'adapter en un outil en ligne qui puisse être utilisé soit en classe, soit même à la maison par les élèves. Cet outil, donc ce WebTool, comme on l'a appelé, pour le même titre que le workshop, donc Regard sur le passé colonial, et on va en faire vite une petite démo. Alors, petit point d'attention, il n'est pas encore sorti, donc la version qu'on va présenter là, c'est une version brouillonne. Il faut savoir qu'elle a été faite par des personnes qui sont néerlandophones, donc il y a pas mal de petites fautes d'orthographe par-ci par-là. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait fixées, mais dans quelques semaines maintenant, si possible avant l'été, on va sortir la version définitive avec tout un tas de petits détails qui seront réparés. Mais donc on a quand même voulu le présenter, mais là, forcément, on n'a pas encore la version définitive à présenter. Alors, il va me faire sortir du PowerPoint, voilà, pour aller sur ce site. Alors, je vais quand même essayer de passer assez vite parce que tout le jeu, en fait, c'est un jeu, peut prendre quand même beaucoup de temps. Donc, simplement, les instructions. Donc, ça, c'est le site sur lequel arrivent les élèves une fois qu'ils ont le lien. Il faut savoir que toute cette activité est accompagnés d'un document. Les élèves ont à côté d'eux un document qui leur dit quoi faire et qu'ils doivent utiliser aussi en même temps. Alors, la première étape de ce jeu, c'est la ligne du temps. Alors, on disait tout à l'heure qu'il se passait des choses avant la colonisation. Voici par exemple un exemple d'événement. Donc, cette ligne du temps, elle est... voilà, pardon. Cette ligne du temps, elle est assez vaste, il y a énormément d'événements dedans, et les élèves ne doivent pas tout lire parce que ça équivaudrait à lire un syllabus universitaire, c'est pas le but, enfin, en termes de taille en tout cas. Et donc c'est vraiment un outil qui a été fait pour voyager dedans. Voilà, on peut cliquer, hop, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, je vais voir ici, en fonction des dates. Alors elle sera rangée aussi en fonction de différentes grandes périodes, donc l'État indépendant, la colonie belge, les indépendances, l'actualité, etc. Donc, et on explique voilà, les grandes dates, les grands événements, avec soit des photographies qui peuvent tout à fait être utilisées en classe, puisqu'elles viennent d'Internet, la plupart viennent d'ailleurs de Wikimedia, donc elles sont libres de droit, ou alors des vidéos qui viennent de YouTube, tout simplement, qui sont aussi tout à fait libres d'accès sur Internet pour les expliquer plus tard. Et donc voilà, les élèves peuvent, pour se familiariser, se faire une idée, et choisir aussi, voilà, qu'est-ce qui les intéresse dans ce sujet-là. Eh bien, ils ont la possibilité de surfer dans cette ligne du temps. Ensuite, une fois que c'est fait, hop, on descend ici et on démarre le jeu. Hop, on choisit sa langue, voilà. On clique et on commence. Alors, il n'y a pas le son cette fois, mais il y a même de la musique normalement. Ah, mais, oui, on l'a pas. Oui, on ne l'a pas. Voilà. Ça ferait peut-être des interférences dans la... Ok, oui, peut-être mieux comme ça. Oui. Donc voilà, on se retrouve dans une pièce, dans une maison, et on doit faire le tour de la maison pour comprendre où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui s'y passe. Hop. Voilà. La première étape, en fait, c'est un photolangage. C'est la première étape de notre workshop aussi, pour se familiariser avec certains grands sujets, pour voir aussi qu'est-ce que l'élève connaît. Donc là, il y a plusieurs photos, plusieurs images. Si on clique avec la petite loupe, à chaque fois, on voit, bon, celle-ci est à l'envers, mais voilà, on voit l'image et puis on explique brièvement ce que c'est. Eh bien, l'élève va devoir choisir l'image la plus parlante pour lui, celle qu'il connaît ou celle qui lui pose le plus de questions, en la choisissant, voilà, dans le petit panier. Ensuite,
Prochaine étape, des petits mots. Alors, ils sont encore provisoires. On va changer de mots parce qu'il y en a qui sont très, très similaires. Occupation, guerre, conquête, c'est un peu toujours le même vocabulaire, donc ils seront changés. Et donc voilà, la consigne est claire. Hein. On doit, par exemple, voilà, moi j'ai choisi ce mot-ci, celui qui me parle le plus. Alors ceci reviendra plus tard dans l'activité. Ensuite, on va voir cette petite télévision qui est plutôt un aspect géographique. Donc on voit une carte partielle, mais elle sera complète, des principales villes actuelles du pays. Hop, on tourne le petit bouton ici, si ça veut bien, voilà. L'écran change, et là on voit les correspondances des villes à l'époque, puisque les villes ont toutes changé de nom, presque toutes changé de nom. Et puis, il faut un petit peu de temps, hop. Et puis, eh bien, les différents drapeaux des différents régimes qu'a connu le pays depuis l'État indépendant jusqu'à la République aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un petit outil pour renseigner un peu et éveiller la curiosité des élèves. On retourne en arrière et on est prêt à passer à la suite. Dans cette salle-ci, hop. Alors, toutes les manipulations à faire sont expliquées sur un document parallèle que les élèves ont avec. Voilà, il faut un peu le temps que ça charge. Et donc ici, on va devoir choisir une personne, un de 7 portraits, qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise dans notre workshop, sur lesquels on va travailler et pour lesquels on va devoir créer une biographie. Alors la biographie ne se crée pas sur le site web en lui-même, mais de nouveau à côté dans un document où il est expliqué voilà, qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut inventer de la biographie, puisque c'est une biographie fictive, hein, ce sont des personnages fictifs. Donc l'idée est vraiment d'essayer de se mettre à la place d'un personnage. Alors il y a des Belges, des Congolais, Congolaises qui ont vécu à des périodes différentes, qui ont vécu des événements différents. Alors, on va cliquer pour commencer. Voilà, en cliquant sur chacune des photos, on va cliquer sur celle-ci, on peut voir une très très courte notice de qui est cette personne, quel est son prénom, qu'est-ce qu'elle a fait très très rapidement, où elle a vécu. Ça, il faut essayer de retenir le nom de la ville où elle a vécu, parce que c'est un petit exercice par après. Nous, voilà, on va choisir ce monsieur Paul, on le met dans le panier, et on passe à la suite. Et comment est-ce qu'on va construire cette biographie fictive? Eh bien, grâce à différentes sources. Et toutes ces sources, elles sont comprises dans toutes ces valises. Alors, elles sont rangées par source, par exemple. On va ouvrir celle-ci, on la met au milieu, on l'ouvre. Voilà, dans cette valise, on a de la peinture populaire congolaise. On a essayé quand même d'un peu varier les sources, pas tout le temps prendre des sources européennes, même si c'est pas facile. Et eh bien, là, on cherche une peinture qui pourrait nous intéresser notre personnage. Bon, moi, je triche un peu, je sais laquelle c'est. Hop, c'est celle-ci. Je l'étudie, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur la vie de mon personnage. Ah ben, ce sont des soldats africains qui ont été inscrits pour aller faire la guerre 14-18. On voit que les officiers qui sont là et là, ce sont des Belges, donc des Blancs. Qu'est-ce que ça peut apprendre sur... Voilà, il faut essayer de se poser des questions sur chacun des documents. Donc, une fois qu'on l'a choisi, le petit panier, et on va répéter l'opération pour chacune des valises dans laquelle il y a chaque fois des types de documents différents. Alors, je suis obligé de le faire pour passer à la suite. Je ne vais peut-être pas expliquer toutes les choses qu'il y a dedans, mais voilà, là, on a tout un tas de photos de la guerre 14-18. On choisit celle-là, par exemple. La valise suivante, là, ce sont des vidéos. Alors, c'est très interactif, hein. Il faut faire plein de petites manipulations. Voilà, et ici, hop, de nouveau, je suis tombé sur la bonne en premier. Hop, je mets la bobine, j'appuie sur On, et j'ai un film qui commence. Alors là, heureusement, on n'a pas le son, mais il y a un commentaire derrière. Hein. Et
comme c'est le bon film, puisque je le connais, je le mets dans mon panier et évidemment les élèves peuvent regarder tous les films sur des... C'est très court, hein, ça fait jamais plus de 2 minutes. Hein, donc le panier, voilà. On passe à la suivante. Là, ce sont des récits de personnes. La plupart ont vraiment existé. Il y a juste un personnage littéraire. Voilà, pouf. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Oui, voilà. Donc, ce sont des témoignages repris de livres et d'autres sources de personnes. Donc là, les élèves peuvent aller choisir des passages qui les intéressent, des événements dans la vie de ces personnes qui peuvent les inspirer pour créer la biographie de leur personne. Voilà. Bon, je vais assez vite, hein, comme ça on ne perd pas trop de temps. Ben là, par exemple, imaginons, je veux savoir quelle langue parlait mon personnage. Hop, j'arrive sur une carte sur laquelle je peux voyager. On peut zoomer normalement encore un peu plus, parce que parfois les cartes sont pas faciles à lire. Donc, dans le panier, et puis la dernière valise, la voici, ce sont des journaux. Même chose, on le sort, on zoome dessus, on le lit, on le choisit. Et donc chaque source, évidemment, et chaque personnage a au moins une source dans chaque valise qui le concerne. Allez, voilà, la souris n'est pas très réactive. Ensuite, on retourne, on voit là, ici en haut, tiens, c'est la même carte que dans la télévision tout à l'heure. Et là, on va devoir regarder quelle est la ville qui concernait notre personnage ou la région qui pouvait concerner notre personnage. Alors, peut-être qu'il faut parfois faire un peu de recherche sur le côté. Et j'avoue, je n'ai pas retenu, j'ai oublié. Donc, on peut sélectionner voilà, comme on veut, de toute façon. Et voilà, on a fait toute cette pièce. On peut passer à la suite. Alors, évidemment, ça prend plus de temps. Nous, on fonce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais... Donc ici, le but est aussi pratique est de montrer que l'élève a bien fait ce qui était demandé. Il va pouvoir ici écrire, se mettre dans la peau du personnage et écrire voilà, un petit message qu'il aimerait faire passer au monde ou à la jeunesse actuelle ou des choses comme ça. Et on peut aussi expliquer mais voilà, pourquoi avoir choisi ce mot-là, civilisation, l'image, si je m'en vais, elle revient. Voilà pourquoi avoir choisi cette image-là, pourquoi est-ce que le chocolat, ça me parle, par exemple. Et donc, il faut mettre un texte. Alors, je vais dire bonjour et merci. Voilà. Évidemment, il faut être un peu plus créatif que ça. Hein. Et ensuite, on envoie donc toute cette page-ci, en fait, va s'envoyer, elle va se télécharger sur l'ordinateur de l'élève. Voilà, et on va pouvoir l'envoyer ici au professeur en mettant les adresses nécessaires. Et une fois que ça c'est fait, eh bien le jeu en ligne, en tout cas, est terminé, mais il est encore possible d'exploiter en classe, du coup, avec les élèves directement, puisque ça, ils peuvent le faire de leur côté, ils n'ont pas besoin de forcément être en classe. Avec plusieurs activités, des débats par exemple. Tiens, il y a un petit bug sur l'écran, je vois. Une souris qui bouge tout le temps. C'est pas grave. Donc, ils vont pouvoir, on va pouvoir exploiter ce qui a été fait dans la classe par notamment ce que Péroline va présenter là tout de suite. Donc, je vais quitter ceci. Voilà, oui. Je reviens. Sur le PowerPoint. Oui, en fait, ce que je viens de présenter, c'est des activités, voilà, peut-être pour introduire la matière ou pour introduire effectivement des débats. Moi, ce que je vais plus présenter, c'est des activités qu'on peut faire en fait après avoir vu la théorie en cours. C'est notamment des fiches éducatives qu'on a mis, qu'on trouve aussi sur le site, qui sont téléchargeables. C'est donc des fiches éducatives sur 5 grands thèmes. Et en fait, le fil rouge, c'est
comment aborder la manière dont la Belgique doit gérer son passé colonial et son héritage. Donc, il y a cinq fiches pour les élèves. Il y a un correctif qui est donné aussi pour les enseignants. Et voilà, super. Donc, il y a 5 cas traités. Les statuts de Léopold II, Tintin au Congo, l'imagerie coloniale d'hier et d'aujourd'hui, la restitution de l'art congolais, les excuses de la Belgique pour la colonisation et les réparations belges au Congo. Alors, ces 5 cas sont traités toujours de la même manière. C'est séquencé en fait en 3 parties. La première partie, on va parler du débat contemporain. Deuxième partie, on va rechercher les racines historiques en fait de ce débat contemporain. Et dans la troisième partie, les élèves vont partager le fruit de leur travail avec le reste de la classe. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut 3 séquences de cours et avec à chaque fois du travail entre les séquences. Donc, ça peut être 3 fois 1 heure, enfin, c'est peut-être un peu juste, ou 3 fois 2 heures, c'est peut-être le mieux. Comment ça fonctionne? Donc, on met les élèves par groupe de 5. Donc, ils vont discuter des différents débats, des racines historiques. C'est un jeu de rôle, parce que c'est comme ça qu'on travaille toujours au Bellevue. On travaille toujours à partir de jeux de rôle. Enfin, c'est toujours de la pédagogie active. Donc, on est resté dans la même méthodologie pour traiter cette question-là. Donc, en fait, les élèves sont des membres de comités d'experts thématiques qui vont conseiller un gouvernement ou une institution par rapport à ce débat. On va leur donner tout le matériel nécessaire et ils vont travailler de manière indépendante. Donc, pendant la séquence 1, sur le débat contemporain, chaque groupe d'élèves est initié à un débat sur l'histoire coloniale et son héritage. On fournit plusieurs articles d'opinion. L'objectif, c'est pas que les élèves comprennent pleinement le débat, parce qu'il est souvent très complexe, ou alors soient capables de prendre position. C'est pas ce qu'on a voulu chercher à atteindre, mais bien qu'elles et ils saisissent en fait qu'il s'agit de thèmes sensibles, qui trouvent leur origine dans la période coloniale et que le débat est complexe, qu'il y a de nombreuses voix, qu'il y a des opinions différentes et qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Si des élèves avaient déjà une opinion au préalable, la leçon va peut-être les aider à la nuancer, à l'affaiblir ou la renforcer. Donc ça, c'est la séquence 1. C'est voir le débat actuel, voir les différentes voix, comprendre les tenants et les aboutissants. Dans la séquence 2, en fait, on va rechercher les racines historiques de ce débat. Donc, on va donner 5 textes, des textes de fond, qui vont permettre aux élèves de contextualiser historiquement le débat actuel. Et dans la séquence 3, et donc en fait, on a toute une série de questions pour les aider à travailler ces textes et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les fiches éducatives. Il y a les correctifs de ces questions qui sont dans la version prof. Et dans la séquence 3, les groupes, en fait, vont présenter le résultat de leur travail. Alors, concrètement, si on prend un des cas traités, les statuts de Léopold II, pendant la première séquence, les élèves vont travailler sur des articles d'opinion diverses et parfois, souvent, divergentes sur la question du déboulonnement des statuts coloniales ou du changement des toponymes coloniaux. Ça, c'est pour la séquence 1. En séquence 2, on va rechercher les racines historiques de tout ça et comprendre comment tous ces monuments, ces toponymes coloniaux, en fait, se sont retrouvés dans nos rues. On va analyser le récit de propagande qu'ils véhiculaient et voir en quoi toutes ces personnes, en fait, étaient vénérées comme des héros à leur époque. Et donc, c'est ce qu'on disait, c'est que on a posé toute une série de questions pour les accompagner dans la lecture de ces textes de fond. Et donc, dans la séquence 3, les différents groupes vont présenter leur position quant à la place que doivent prendre tous ces monuments, en fait, dans l'espace public. Voilà, ça, c'est les fiches éducatives. Donc, soit on a un grand groupe et on peut les faire travailler sur différents thèmes, sur plusieurs thèmes, ou alors on fait travailler tous les groupes sur le même thème. Ça, c'est un peu à voir, mais ce qu'il faut avoir bien clair, c'est que la théorie doit être vue avant. Parce que là, on va vraiment en profondeur dans le débat contemporain, et pour avoir des arguments qui tiennent un peu la route,
il faut quand même avoir le background théorique derrière. Voilà. On voulait aussi aborder un autre point. Ah oui, j'ai oublié c'est ma faute. C'est pas grave. C'est ce qu'on avait expliqué. Ouais, voilà. Parce que au contact des enseignants qui viennent faire nos workshops ou qu'on voit en formation pour enseignants via l'IFPC et tout ça, on nous pose souvent la question, mais comment est-ce que je peux parler la colonisation belge, ou bien comment est-ce que je peux faire des débats plus difficiles et tout ça. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu revenir là-dessus. Pas dans le sens où on va vous donner un mode d'emploi pour aborder la colonisation, mais plus, en fait, des points d'attention, des astuces pour éviter de tomber dans des pièges causés sur des sujets aussi vastes et aussi chauds et polémiques. La première chose, c'est de ne pas essentialiser. Parce qu'on a parfois tendance à simplifier les positions en essentialisant, c'est un mot un peu compliqué, les faits et les personnes en deux catégories. En gros, il y a les bons et il y a les mauvais. On a trop souvent tendance à qualifier le colonisateur de bourreau et le colonisé de victime. C'est oublier qu'une société elle est faite d'une multitude d'individus, une multitude d'opinions, et qu'il existe autant de mouvements de résistance, de participation, de contournement, d'arrangement, d'évitement du système colonial de tous les côtés. Il faut donc prendre en compte autant que possible la complexité, les paradoxes, les tensions qui caractérisent le système colonial sans toutefois le légitimer. Ce n'est pas le but. C'est un exercice difficile quand on veut rendre les choses en fait plus simples, mais c'est quand même important de ne pas tomber dans un discours simpliste. Voilà, ça c'est le premier point d'intention. Le deuxième point d'intention, c'est de remettre en contexte sans amoindrir. La colonisation belge, elle s'insère dans un contexte historique de domination du monde par l'Europe. Il y a d'autres puissances occidentales qui utilisent la violence comme moyen de cette domination justifié par des arguments raciaux. Elle s'insère aussi dans un système d'inégalité sociale présente en Europe sur fond de développement et de propagation du système capitaliste. On ne peut pourtant pas comparer la situation dans les autres colonies, donc entre colonies. On ne peut pas non plus comparer les systèmes sociaux en métropole et en colonie, parce que chacun a ses spécificités et il ne s'agit pas de les classer du pire au moins pire. Ça n'a aucun intérêt dans le débat, donc c'est vraiment important de bien remettre en contexte. Il y a notamment un article, vous le voyez en fait dans la dia, un article qui était sorti en 2019 dans Le Soir, qui avait été publié par deux historiens, qui en fait démontrent 10 idées reçues sur la colonisation belge, type Léopold II est un roi génocidaire, ou aujourd'hui les Congolais regrettent les Belges. Voilà, ça c'est des phrases toutes faites qu'on peut entendre sur la colonisation. Et donc à chaque fois, ces phrases-là sont démontées, des arguments historiques sont présentés pour casser ces idées reçues. Donc ça, c'est une source qui est intéressante. Elle est donc on envoie le PowerPoint et il y a le lien en fait de l'article du soir. Donc si vous voulez aller voir. Troisième point d'attention, c'est multiplier les sources. Alors, évidemment, la plupart des sources disponibles qu'on a en Belgique pour analyser la colonisation belge, elles ont été faites par des Belges ou des Européens. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des sources congolaises. Elles sont plus compliquées à trouver, mais certaines sont disponibles en bibliothèque, en musée, et notamment sur un site qu'on référence ici aussi sur la dia, bokundoli.org. En fait, ce sont des historiens congolais, donc ce sont que des sources congolaises. Donc voilà, c'est vraiment intéressant aussi d'essayer de sortir de ce discours eurocentré dont on a l'habitude, et ça, c'est une chouette source. Et puis, faire ce que vous êtes occupé à faire maintenant, c'est prendre le temps de s'informer, parce que, voilà, on a été quand même... Enfin, maintenant, ça change avec
les nouveaux enseignants et tout ça, mais si on a été formé il y a encore 10 ans, on a été très très peu formé à cette question de la colonisation, à cette part de l'histoire belge. Donc voilà, continuer toujours à se former, mais je pense que c'est une évidence. Voilà. Ben voilà, on a terminé avec les outils qu'on a à proposer au Bellevue en classe sur la colonisation. Peut-être, est-ce que Karine, tu aurais des petites remarques, des questions, des choses à nous partager? Ok. Elle ne s'entend plus. Ah, peut-être qu'elle est très très bien installée. Oui. Voilà. On l'a endormi. Oh là, non, aïe, 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 aïe. Ceci dit, on peut couper Oui, l'enregistrement. on va effectivement couper l'enregistrement. Si j'y arrive. Alors, là, ça va? Oui. Ah oui. Non, c'est parce que je cherchais à remettre le micro, mais couper l'enregistrement. Ouais, j'essaye en fait, mais je suis vraiment une cybercruche, comme dirait une de nos collègues. Les petits points. Les 3 petits points. Arrêtez l'enregistrement. Ah, voilà.